Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec chacun de vous, chacune de vous. Cet après-midi, nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de l'émission Soyons affranchis par la vérité. Comme nous le disons à chaque émission, abonnez à cette chaîne et aussi partagez l'émission à vos proches, à vos contacts, à vos amis, aux membres de votre famille et aussi demandez-leur de s'abonner à cette chaîne Soyons affranchis par la vérité. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, je veux dire, et vous allez recevoir toutes les nouvelles émissions que nous allons poster sur cette chaîne Soyons affranchis par la vérité. Cet après-midi, nous abordons un sujet assez spécial. Il y a un ami qui nous a envoyé une vidéo dans laquelle M. Benny Hinn est en train, soi-disant, de faire une confession de ses enseignements d'antan, est en train de faire une confession de ses hérésies qu'il prêchait dans le temps. Il a pris conscience, on va voir qu'il n'y en a rien, qu'il n'en est rien vraiment. Donc, nous allons analyser cette soi-disant confession de Benny Hinn et nous allons voir qu'est-ce qui peut être caché derrière cette confession. Et nous allons aussi définir c'est quoi une confession également pour vraiment bien illuminer nos téléspectateurs afin qu'ils comprennent les enjeux et qu'est-ce qui se passe. Car Satan ne manque pas de stratégie pour berner plus d'un. Donc, est-ce une nouvelle stratégie du malin pour aller chercher des gens qui n'ont pas été bernés la première fois? Donc, nous allons analyser tout ça, que le Seigneur, que Yeshua, que le Saint-Esprit de l'Éternel nous donne du discernement afin que nous comprenions, que nous ne soyons pas comme des moutons qu'on mène à la boucherie, que nous ne soyons pas comme des mulets, mais que nous soyons des chrétiens solides, des hommes et des femmes faits qui sont vraiment capables de rebuter, qui sont capables de récuser, qui sont capables de repousser vraiment toutes les stratégies du malin parce que le Saint-Esprit de l'Éternel les éclaire. Justement, ouais, nous comprenons que Benny Hinn a confessé son hérésie, mais nous attendons à ce que Benny Hinn aussi passe à l'action. Parce que la confession, ce n'est pas juste de dire que, ok, je fais de mauvaises choses, je prêchais un mauvais évangile, mais la confession aussi, c'est de passer à l'action, à savoir qu'est-ce qui va arriver maintenant. Tout ce qu'il a fait de mauvais, de mauvaises choses qu'il a faites, quelles sont les actions qu'il va poser maintenant pour rétablir certaines choses? Est-ce que c'est une vraie repentance? Ou l'autre chose aussi qui va arriver, qui est très important, c'est qu'il y a des adeptes de ce gars-là, de cette personne-là, des gens qui ont fait la même chose que lui. Est-ce que ces gens-là ont entendu ce message-là? Est-ce que ces gens sont prêts aussi à changer et à faire une confession et une vraie confession? Aussi, il faut dire que la confession qu'il a fait à demi-mot, c'est l'évangile de prospérité qu'il prêchait dans le temps. Est-ce qu'il a changé son fusil d'épaule parce que le fisc américain s'est penché sur son cas? Il y a même eu une condamnation contre lui dans ses dossiers de fraude, de malversation, toutes sortes d'accusations. Il a même été condamné pour certaines de ces accusations. Est-ce que c'est parce que cette porte de prospérité, cette porte d'avantages financiers est fermée, alors il cherche une autre porte? Donc c'est ce que nous allons voir vraiment. Est-ce que c'est sincère cette confession? Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Et aussi, quelle en est la suite? Car confesser, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas les conséquences qui s'en suivent, on peut se poser la question sur cette confession vraiment. Tout à fait.
Nous comprenons aussi que Bénin, ok, a confessé. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Concernant sa confession, l'action qui va être posée. Et nous voyons nous allons prendre la Bible, c'est la Bible qui est notre guide, comme Zachée, qui était un riche républicain, et qui démontrait son repentir, ok, à Yahshua dans son ancienne manière de vivre. Et Zachée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a compris qu'il avait fait de mauvaises choses. Il avait dit que je comprends que j'ai pris de mauvaises décisions et je vais remettre tout ce que je fais qui n'était pas bon. Si j'ai pris de l'argent de façon mauvaise entre les mains des gens, je vais le remettre. Et même de plus, est-ce que cette confession dont on parle, est-ce qu'on va passer à l'action? Est-ce que c'est une vraie confession? Pour vous dire, c'est dans Luc chapitre 19, verset 2. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Yahshua. Au verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, on parle, Zachée accepte sa repentance, il passe à l'action, il redonne les choses qu'il avait prises des gens. Est-ce que cette confession de M. Bénier, ça va être aussi une confession d'action? C'est sûr, Zachée a récompensé, a restitué tous les deniers volés dans le cadre de sa profession et il en a remis plus qu'il en avait volé parce qu'il a compris que la vraie repentance implique une vraie action et l'action ne devrait pas attendre. C'est comme quasiment simultané. Et l'action qui doit suivre la confession en tant que telle. Nous ne sommes pas ici en train de dire que les hérésies que prêchait Béni-Hinn sur la prospérité, l'évangile de la prospérité, nous ne sommes pas en train de dire être prospère comme croyant, c'est mauvais. Nous ne sommes pas en train de dire être prospère, c'est satanique, puisque c'est biblique. Il y a des hommes de Jéhovah, des femmes de l'Éternel, des serviteurs, des servants de l'Éternel qui étaient prospères. Quand nous pensons à Corneille dans le Nouveau Testament, qui était un homme prospère, quand nous pensons à l'eunuque éthiopien qui avait accepté le Seigneur du haut de son char, c'était un homme prospère. Quand on pense à des femmes qui soutenaient financièrement Yeshua pendant son ministère terrestre, c'était des femmes riches. La Bible dit des femmes prospères. Et nous savons que la prospérité vient de l'Éternel. Les disciples avaient posé une question à Yeshua en lui demandant, Maître, qu'arrivera-t-il à nous qui avons tout laissé pour te suivre? Et le maître de répondre, je vous dis, quiconque laisse à cause de l'évangile sa famille, sa femme, ses enfants, ses biens, eh bien, il va recevoir la vie éternelle dans le futur et dans le présent des bénédictions au centuple de ce qu'il a dépensé pour le maître. Donc, la prospérité est tout à fait biblique, mais c'est de faire de la prospérité une norme spirituelle. Si tu es prospère, tu es un homme béni. Si tu es pauvre, tu es un homme maudit. C'est cet évangile diabolique qui a fait ravage et qui fait encore ravage aujourd'hui en Amérique qu'il faut combattre parce que cet évangile est diabolique. Je ne dirais pas cet évangile, mais c'est parce que évangile veut dire bonne nouvelle. Ce n'est pas un évangile. Cette hérésie est diabolique, est mondaine, est humaine et elle est destructrice pour la foi humaine, pour la foi chrétienne. Donc nous devons vraiment nous attabler là-dessus pour dire aux gens, il n'y a rien de mauvais à être prospère, il n'y a rien de mauvais à être riche comme croyant, il n'y a rien de mauvais à avoir de l'abondance comme croyant,
mais c'est de faire de cette abondance une raison spirituelle, ou de faire de cette abondance une relation en paix avec l'Éternel qui nous rend prospères. Donc tout cela est faux, il n'y a rien de biblique là-dedans, mais en même temps, nous ne sommes pas en train de prêcher un évangile de la pauvreté. Ça n'existe pas dans la Bible, un évangile de la pauvreté, car nous savons que Yeshua est le maître du monde. Il est le créateur du monde. Jean nous dit dans Jean chapitre 1er, tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En parlant de Yeshua, qu'on qualifie comme la parole dans l'évangile de Jean. Donc, il est le créateur de toutes choses. Nous, en tant que ses enfants, ce n'est pas un péché si nous jouissons des bienfaits de notre maître, si nous jouissons des bienfaits de notre créateur. C'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne à avoir là-dedans, avoir l'abondance. Mais le problème, c'est lorsque l'abondance devient quelque chose de tellement personnel que les gens autour de nous n'en profitent pas. Car j'ai toujours dit dans cette émission, à chaque fois que l'Éternel, à chaque fois que Jéhovah bénit un croyant, il veut en même temps, il s'arrange toujours pour transformer ce croyant en une source de bénédiction pour les autres. Donc si vous voyez, si vous constatez, si vous réalisez que les bénédictions dont vous jouissez, que vous prétendez venir de l'Éternel, il n'y a que ta famille qui en jouisse, il n'y a que toi qui en jouissent, eh bien, il faut se poser des questions. Est-ce que ces bénédictions viennent de l'Éternel? Puisque lorsque les bénédictions viennent de l'Éternel, l'Éternel transforme toujours le bénéficiaire de ces bénédictions en source de bénédiction pour les autres. Donc, ce que nous constatons avec ceux qui prônent l'évangile de prospérité, c'est que c'est seulement le prédicateur qui est prospère, les 300 membres, les 500 membres, les 1000 membres, les 10 000 membres, les 50 000 membres sont en train de battre de l'eau pour faire du beurre, sont en train de vraiment de se casser la tête pour rejoindre les deux bouts. Pendant ce temps, leurs prédicateurs, leurs pasteurs, leurs télévangélistes prospèrent, ont des millions, ont des appartements un peu partout, et les autres, ils crèvent. Ils sont dans la pauvreté la plus scandaleuse. Donc, c'est cette prospérité-là qu'il faut vraiment questionner. Tout à fait. Les Écritures nous mettent en garde. OK? Mais en garde, ça veut dire le peuple de Yahweh de ne pas tomber dans l'autosuffisance ou dans l'indifférence en plaçant toute leur confiance dans leurs biens. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 17, exhortation faite à l'église de la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai rien, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Comme Orel nous avons dit tantôt, nous ne prêchons pas un évangile de pauvreté, loin de là. Parce que l'apôtre Paul écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans le troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Et à l'époque de l'Ancien Testament, le roi David aussi écrivit que la prospérité accompagne ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans Psaume chapitre 37, verset 25, où le roi David encore continue, Psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendiant son pain. » C'est pour vous dire que oui, la prospérité, c'est biblique, mais c'est quand on fait de cette prospérité-là, c'est comme si c'est la chose même, c'est la chose spirituelle même
c'est comme si les pauvres, c'est parce qu'ils vivent dans le péché qu'ils ne sont pas prospères. C'est ça le mal de la prospérité. Alors, comment les chrétiens devraient-ils réagir face à des crises économiques? Ça peut arriver qu'un chrétien qui a des problèmes économiques. L'une des clés principales est que nous n'avons rien à craindre parce que la parole de Dieu nous dit que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 31 et 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahweh, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses seront accordées à ceux qui recherchent premièrement le royaume de Yahweh. Cela signifie-t-il qu'un chrétien possédera de grosses voitures de luxe ou de gros téléviseurs ou possédera de grosses propriétés de plusieurs hectares, de 40, 50 hectares? Non, loin de là. Mais Yahweh promet aux chrétiens de leur accorder tout ce dont ils ont besoin. Et si on s'approche de Yahweh, si on reste proche de Yahweh, mais on leur donnera et ils devront faire fructifier ceux qui auront reçu. Dans Matthieu, le livre de Matthieu nous dit que nous devons faire fructifier ce que Yahweh nous donne. L'abondance requiert un sens de responsabilité. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais l'abondance, mais ça requiert un sens de responsabilité. Mais il existe une richesse qui n'est pas modérable. C'est que ce que nous apprend l'exemple de Simon le magicien, qui tenta d'acheter aux apôtres le don du Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par les positions des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Yahweh s'acquérait à prix d'argent. » C'est ça le mal de la prospérité. On ne peut pas acheter le don de Yahweh. Alors, comment utiliser votre argent? Les Écritures nous rappellent que le véritable trésor ne peut s'acquérir avec nos richesses personnelles, parce que c'est seulement les richesses que Yahweh, c'est des richesses que Yahweh lui-même a réservées pour nous. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, où les voleurs percent, dérobent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Parce que lorsque vous gagnez de l'argent, pensez-vous aussi à faire de bonnes choses, à être utile pour la communauté, les gens qui sont autour de vous, la famille, la communauté. Et si vous êtes dans une église, toutes les personnes de l'église doivent profiter de cette richesse. Donc, c'est la vraie richesse que Yahweh nous demande, c'est la prospérité biblique. Il y a eu une petite discussion entre Yeshua, un jeune homme riche, juif de son état. Il a demandé à Yeshua, Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de l'Éternel? N'oubliez pas, la Bible le présente comme le jeune homme riche. Et dans ce temps-là, être riche, c'était vraiment riche. Ils avaient beaucoup de biens, beaucoup d'animaux, beaucoup de terres, tout ça. Donc, Yeshua de lui dire, n'oubliez pas que dans la mentalité du juif, de ce jeune homme riche, c'est que tous les juifs qui sont riches sont
agréable à Dieu. Leur richesse est une approbation de leur bonne vie devant l'Éternel. C'est comme une récompense de leur obéissance aux lois de l'Éternel. Donc, dans leur tête, c'était clair. Si un juif est riche, c'est parce qu'il est béni par l'Éternel. Et s'il est béni par l'Éternel, c'est parce qu'il est agréable à l'Éternel. Voilà que ce jeune homme se présente devant Yeshua et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Yeshua de répondre, va, vends tout ce que tu as et tu me suis, et à ce moment-là, tu auras une place dans le royaume de Dieu. Les gens ne comprennent pas la réponse de Yeshua à ce jeune homme. C'est comme Yeshua est en train de dire à ce jeune homme, ce que vous avez considéré comme bénédiction de l'Éternel, je vais vous démontrer qu'il n'en est rien. Bien au contraire, tu es très loin du royaume, vous êtes très loin du royaume. Et le jeune homme était vraiment déboussolé. Comment est-ce qu'une bénédiction venant de l'Éternel, parce que je suis agréable auprès de l'Éternel, et voilà que cet homme me dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que je devienne pauvre. Or, les Juifs considèrent les pauvres comme des maudits. C'est des gens que l'Éternel maudisse. C'est comme si Yeshua dit à ce jeune homme, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que vous soyez maudits. Puisque pour eux autres, un pauvre, c'est un maudit de l'Éternel. Donc, ce que Yeshua voulait dire à ce jeune homme, c'est que les richesses ne sont pas une condition sine qua non pour entrer dans le royaume de l'Éternel, bien que ça soit une bénédiction en provenance de l'Éternel. Car la majorité des gens riches de notre siècle ne sont pas des croyants. La majorité des gens riches de notre siècle, la majorité sont des satanistes. Pourtant, ils ont beaucoup d'abondance. Ils ont des milliards. Ils ont des centaines de millions. Donc, si eux autres, ils devaient avoir la même théologie que ce jeune homme riche, eh bien, ils croiraient qu'ils sont des bénis de l'Éternel, qu'ils sont approuvés par l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un qui donnait une blague qui dit, si Dieu donne autant de richesses aux Américains, c'est pour les récompenser seulement sur la terre, pour ne pas être pris avec eux dans les cieux. Donc, il leur donne leur récompense sur cette terre. Ils n'auront rien dans les cieux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, on va commencer à partir du verset 9. Yeshua dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Je sais que les Africains sont très forts là-dessus. Et ils appellent souvent leur pasteur Père, ou bien ils vont dire, celui-ci est mon Père spirituel. Et là, Yeshua dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, les disciples étaient en train de discuter à savoir qui va être le plus grand dans le royaume. Parce que dans la tête des disciples, dans leur tête, c'est que le royaume va être établi pendant leur temps. Le royaume messianique va être établi pendant leur vivant. Les autres, ils y croyaient dur comme fer. Et Yeshua a dû souvent les corriger, les ramener à l'ordre. Et là, ils étaient dans une discussion. Mais lorsque le royaume va être établi, qui va être le plus grand dans le royaume? Et Pierre dit, moi, je sais que je vais avoir une très bonne place. Jean qui va dire, moi, je suis le disciple aimé du Seigneur, donc ma place est assurée. Et Jacques qui va dire, moi, je suis le frère biologique de Yeshua. Donc, ils étaient dans une discussion folle. Vraiment, l'ennemi les a utilisés, est entré dans leur tête, et puis là, ils sont partis. C'est une bulle qui n'a absolument rien à voir avec l'évangile, la vérité de l'Éternel. Et Yeshua va les placer pour dire, n'appelez personne sur la terre Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Et il va dire, si vous voulez être grand, soyez serviteur. Si vous voulez être grand, soyez le serviteur des autres. Souvent, j'entends des gens aujourd'hui s'appeler serviteurs. Je suis un serviteur, mais vous constatez que l'Église est au service
de ces hommes et non ces hommes au service des églises. Et ils s'appelaient serviteurs. Et ils sont serviteurs, mais ils sont là pour dominer, pour contrôler le peuple, pour contrôler l'assistance qui est devant eux, pour utiliser le micro comme une âme puissante, pour déstabiliser quiconque oserait s'opposer à leur pouvoir, à leur autorité. Donc ça n'a rien à voir avec le thème serviteur, ça n'a rien à voir avec le thème doulos ou esclave dont nous parle la Bible. Donc Yeshua dit, si tu veux être grand dans le royaume de l'Éternel, eh bien il faut que tu deviennes serviteur des autres. Et Yeshua a donné l'exemple lui-même, il s'est baissé pour laver les pieds des disciples en signe d'humilité, pour montrer que moi, je vais être grand dans le royaume de mon Père parce que je me suis fait serviteur. Il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Aujourd'hui, il n'y a pas grand serviteur qui peuvent dire cette parole. Il n'y a pas grand serviteur ou servante qui peuvent dire je suis venu pour servir et non pour être servi. Donc on constate que l'Église est au service des pasteurs et non les pasteurs au service de l'Église. On constate que la masse est au service des téléévangélistes tels que Benny Hinn, Joel Osteen, le pasteur noir américain dont le nom m'échappe. Donc on voit que la foule est au service de ces gens et ces gens s'enrichissent vraiment de manière scandaleuse pendant que la masse est vraiment dans la poussière et dans la misère. Un autre passage dans Marc, chapitre 9, verset 33. Marc, chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Yeshua leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Ils étaient dans une grosse discussion en chemin, mais ils gardèrent le silence. C'est comme ils disent, waouh, on ne peut pas dire au maître de quoi, mais le maître savait. On ne peut pas dire parce que la discussion, le sujet était tellement charnel, comment on va dire à notre maître de quoi on parlait? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Un autre passage dans Luc, chapitre 9, versets 46 à 48. Luc, chapitre 9, versets 46 à 48. Or, une pensée leur vint à l'esprit, on parle des disciples, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Yeshua, voyant la pensée dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand, celui qui est le plus petit, dis-je, parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand.